propose de démarrer cet atelier qui est plus dédié donc aux emballages et donc la circularité au niveau des emballages et comment optimaliser finalement la circularité à ce niveau-là quand vous achetez n'importe quel produit, je peux dire, voilà, est emballé aujourd'hui. Donc je vais laisser la parole à monsieur Philippe Van Heel qui travaille chez Valipack, qui va nous présenter quelques outils pratiques pour optimaliser vos emballages ménagers et industriels. Monsieur Van Heel, bien le bonjour. Et je vous laisse la parole. Vous avez 30 minutes, questions comprises, pour faire un petit exposé sur voilà, ces outils pratiques. Merci à vous. Merci. Tout le monde m'entend? Tout se passe bien par ici, en tout cas. Ok, ça marche. Donc, je vais d'abord commencer un peu avec qui est Valipack. Je ne suis pas certain que tout le monde connaisse Valipack. Valipack est l'organisme de gestion des emballages industriels. Nous avons été créés en 1997 à l'initiative du monde économique belge pour proposer une réponse collective à la responsabilité élargie des producteurs pour les emballages industriels. Ça veut dire quoi? Donc, c'est à propos la directive 94/62/EC qui a été établie donc, dans les années 90 pour mettre à part une sorte de législation pour les emballages. Donc, et c'est à propos de ça que Valipack et FOSPlus ont été créés et on va faire un boulot pour toute l'industrie belge. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne? Donc, on commence à travailler avec les responsables d'emballage. Donc, c'est à gauche. Donc, ce sont les entreprises qui vont nous donner des informations combien des emballages ils ont mis sur le marché belge. Donc, ça, c'est info A. Par tonne d'emballage mis sur le marché belge, les entreprises vont payer une contribution à Valipack. À l'autre côté du marché, on va travailler avec les collecteurs de déchets. Et eux, ils vont nous donner combien de déchets d'emballage ils ont reprises du marché belge. Donc, c'est l'info P. Donc, ce sont les tonnes de déchets qu'ils ont collectées. Parce que c'est une administration un peu lourde, on va payer les collecteurs avec un parti des contributions les responsables des emballages nous ont payé. Avec ces deux informations, on va calculer le taux de recyclage et on doit obtenir au moins 80% pour le total. Et chaque année, on va envoyer un rapport au IVCIE, donc c'est la Commission interrégionale d'emballage. Et donc, ça, c'est le gouvernement, en effet. Donc, avec ce rapport, le gouvernement belge, ils vont le rapporter au Eurostat et comme cela, la Belgique a fait tout ce qu'il y a besoin pour l'Europe. Naturellement, on ne va pas seulement travailler avec les responsables d'emballage et les collecteurs, on va aussi travailler avec les déballeurs. Donc, on va essayer inciter les déballeurs pour faire mieux le tri des emballages. Donc, si c'est bien trié, Valipack va payer un prime aux déballeurs. Et comme cela, les contributions des responsables d'emballage ont été reparties entre l'industrie belge de nouveau. Donc, ça c'était. Donc, on a à peu près 7000 clients et on travaille avec 220 collecteurs. Et il y a à peu près 40 000 déballeurs ou entreprises qui touchent des primes de Valipack chaque année. Mais ça, c'était la façon ancienne. Donc, on a travaillé comme ça pendant à peu près 25 ans.
mais on commençait à travailler dans un modèle plus circulaire. Donc, les 25 dernières années, on a juste travaillé dans cette partie du cercle. Donc, on a travaillé seulement avec les entreprises qui emballent, qui déballent et les collecteurs. Mais on a vu que pour clôturer le cercle, il faut travailler avec beaucoup plus des entreprises. Donc, on va travailler un peu sur on a nous mis 4 défis pour travailler les 5 années qui suivent. Donc, on va encore augmenter le taux de recyclage en travaillant entre les déballeurs et les collecteurs. On va assurer la traçabilité pour garantir le recyclage. Donc, ça c'est entre les collecteurs et les traders, parce qu'on a encore beaucoup des emballages, des chèques qui passent en Asie. On va encourager le recyclage local. Et enfin, on va aussi promouvoir la recyclabilité et la circularité entre les producteurs des emballages et les entreprises qui emballent. Donc, le modèle Valipak 2022, vous pouvez le lire ici, je ne vais pas passer trop de temps sur cette page-ci. Donc, quels sont les outils qu'on va utiliser pour promouvoir la circularité et la recyclabilité? Donc, on va commencer avec les diagnostics emballage. On a aussi Pack It Better et My Recycled Content. Je vais élaborer un peu sur tout. Je vais me tromper, on va commencer avec Pack It Better. C'est quoi en effet Pack It Better? Pack It Better, c'est le Belgian Hub for Packaging Eco-Design. Donc, c'est une initiative des entreprises belges responsables d'emballage, laisse-dire les fédérations sectorielles, par exemple, FEBVIA, Comeos, DETIC, ils ont nous demandé d'établir ce hub. Et donc, ce n'est pas seulement Valipak, c'est aussi avec FOSPlus, qui sont responsables pour tout ce qui est emballage ménager. Et c'est quoi l'objectif de ce Eco-Hub? Donc, on va aider les entreprises à améliorer la durabilité de leurs emballages en tenant compte du produit emballé. Il ne faut pas oublier que l'emballage est là avec un but. Donc, il faut toujours rendre compte qu'un consommateur, soit c'est un consommateur ménager ou un consommateur industriel, ils sont intéressés dans ce qui est dedans, dans l'emballage. Donc, l'emballage doit être conçu dans une façon que le produit arrive sur place sans être cassé. Donc, on va mettre aussi en contact les partenaires appropriés et rendre disponibles des informations sur la durabilité des emballages. Donc, on va travailler avec des centres de compétences et des experts. Et si l'entreprise a une question, on va le mettre en contact l'un avec l'autre. Donc, c'est quoi les thèmes dans Pack It Better? Donc, ça va être prévention, recyclabilité et économie circulaire. Prévention, c'est encore très important parce que, bon, un emballage qui peut être, qui est bien conçu et on ne doit pas mettre trop d'emballage sur le marché, c'est encore mieux que la recyclabilité. Parce que recycler, c'est bon. Réutiliser, c'est encore mieux. Surtout quand on pense dans une façon circulaire. Donc, c'est comme ça c'est présenté. Donc, il y a 2 types de recherche. Donc, si on a besoin des informations, on clique en I'm looking for information. Et si on veut
partager des informations, vous pouvez cliquer sur l'autre bouton et comme cela, vous devenez un partenaire de Packet Better et comme ça, vous pouvez aussi aider des entreprises avec des bonnes idées. Donc, on travaille avec des experts et partenaires, comme j'avais dit. Donc, là, on travaille avec des sociétés comme Celabor ou des fédérations ou des centres d'expertise comme Logistics in Wallonia. On travaille aussi avec des universités comme l'université de Hasselt et l'université d'Anvers, par exemple. Mais on a aussi les autres partenaires comme les fédérations sectorielles. J'ai déjà parlé de FEVIA, mais aussi on travaille avec Plarebel, avec Philpop, aussi avec Indufet par exemple, pour nommer quelques-uns. Donc, si vous avez besoin des informations, vous pouvez les trouver ici sur www.packetbetter.be. L'autre outil qu'on vous propose, ce sont les diagnostics d'emballage. C'est déjà quelque chose qu'on a commencé à faire en 2010 et c'est gratuit pour les clients de Valipak et de FOSPlus. Donc, comme on dit, si c'est Valipak et FOSPlus ensemble, ça veut dire les emballages ménagers et industriels. Et on travaille pas seulement entre nous, on travaille aussi avec des vrais experts des emballages. Donc, on travaille avec l'université de Hasselt, avec le centre MPRS, donc Materials and Packaging Research and Services. On travaille aussi avec l'Institut belge des emballages et avec Celabor. Donc, c'est avec eux qu'on va faire des visites et analyses. Donc, on vient sur place parce que c'est toujours mieux de voir les emballages dans leur vie normale, pour voir comment l'emballage est utilisé, comment est-ce que c'est conçu. Ça prend à peu près une demi-journée. Et après la visite, en principe, on a déjà trouvé quelques quick wins, des astuces qu'on peut mettre en évidence assez vite. Et on va aussi naturellement donner un rapport plus élaboré. Donc c'est pour qui? Pour toutes les entreprises, mais on a plutôt des petites entreprises qui manquent le temps, les ressources ou la connaissance. Et l'objectif, c'est toujours prévention des déchets des emballages, limiter l'impact environnemental du produit et l'emballage et remise en cause du système d'emballage. Comme j'avais dit, prévention, c'est essentiel parce qu'on voit très souvent que on va mettre trop d'emballage, surtout quand je regarde les palettes, les films étirables. Ils ne sont pas bien installés sur les palettes et on utilise très souvent trop de films. Naturellement, si on ne va pas mettre le film étirable correct sur les palettes, ça pourrait causer des problèmes dans le transport et la logistique. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre en cause le système d'emballage pour le optimiser le plus favorable. Donc, les bénéfices, parce qu'on a beaucoup moins d'impact négatif sur l'environnement, c'est mieux pour l'environnement. Et très souvent, vous pouvez gagner un peu d'argent parce que si on va optimiser les emballages, ça veut dire qu'on va épargner très souvent quelques sous aussi. Donc, comme j'avais dit, il y a un rapport qui est rédigé avec des constatations, des propositions de prévention et des options d'optimisation. Donc, c'est comme ça que ça se présente. Après 6 mois, normalement, vous avez eu le temps pour les actions, et c'est pour ça qu'on va vous envoyer un document pour évaluer les suivis des actions
Comme cela, on comprend un peu mieux si le diagnostic d'emballage a été utile pour l'entreprise. Le dernier tool, outil qu'on vous propose, c'est My Recycled Content. Donc ça, c'est quelque chose assez nouveau. Ça a été lancé début de cette année. Donc, Monsieur Van Geel, je vous interromps parce que nous avons perdu la présentation. On ne voit plus rien. Ouais. Oui. Je vais faire un re. Vous voyez maintenant? Voilà, c'est revenu. Merci beaucoup. OK. Donc, My Recycled Content. Donc, c'est un lieu de rencontre entre les utilisateurs et les fournisseurs des emballages en plastique. C'est toujours en plastique parce que là, on a vu qu'on a beaucoup de problèmes pour mettre de matière recyclée dans les emballages. Donc, comme j'ai dit, c'est un lieu de rencontre entre les utilisateurs et les fournisseurs d'emballages en plastique contenant au moins 30% de contenu recyclé. L'objectif, naturellement, c'est de stimuler les marchés de recyclage des déchets issus des collectes sélectives en soutenant financièrement l'utilisation de contenus recyclés. C'est beaucoup de mots. Donc, en effet, on voit que il y a encore trop de déchets en plastique qui sont recyclés ailleurs. Et ailleurs, c'est en Asie et en Turquie. Donc, on veut faire quelque chose comme les déchets plastiques restent ici, de préférence en Belgique, mais si ça reste encore en Europe, c'est aussi bien. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment faire notre meilleur pour stimuler le marché belge. Donc, c'est quoi les bénéfices? Bon, vous touchez une belle prime, je vais le montrer tout de suite. Il y a une belle réduction de CO2, hein, parce que par utiliser des matières recyclées, vous épargnez pas mal de CO2. Par tonne de plastique recyclé, il y a une épargne de à peu près 3 tonnes de CO2 comparé à la production du plastique vierge. Et on avait vu qu'il y a des labels, hein, dans les présentations d'aujourd'hui. Nous, on vous propose aussi un petit label, donc c'est plutôt pour les producteurs, Approved Circular Company. C'est plutôt pour montrer que vous travaillez ensemble avec Valipak. C'est quoi l'avantage financier? Donc, pour ceux qui utilisent des emballages industriels en plastique avec un minimum de 30% de matière recyclée, post-consumer, c'est très important, post-consommateur, vous touchez une prime de 50 € par tonne. Et c'est pour tout type des emballages industriels en plastique. Donc, les liens de cerclage, des seaux, des sacs, des housses, des films rétractables et tirables, donc le tout. Comment ça fonctionne? Donc, l'entreprise à la recherche d'un emballage circulaire simplement va visiter le site et a accès à une base de données fiable. Pourquoi fiable? Parce que nous, on a vérifié que toutes les entreprises qui se proposent ou qui se sont mis sur notre base de données ont été certifiées par un système de certification agréé. Donc, ce n'est pas quelque chose vite fait. Donc, on travaille aussi avec Polycert et Recyclas. Comme ça, on est certain que les certifications sont correctes. Donc, ça veut dire que les pourcentages de matières recyclées qui sont mis sur la base de données sont correctes. Donc, l'entreprise à la recherche d'un emballage circulaire va trouver le matériel d'emballage souhaité
et va se mettre en contact avec le fournisseur. Donc, sur le site, on ne peut pas faire des marchandises, hein, donc on doit prendre contact avec le fournisseur en téléphone ou par email. Je le compare toujours avec Tinder. À Tinder, on swipe gauche ou à droite. Ici, on prend le téléphone et on contacte le fournisseur. Comment toucher le prime de Valipack? Bon, vous devriez être naturellement client de Valipack et pendant votre déclaration, une fois par an, vous pouvez déclarer les emballages et le pourcentage de matière recyclée sur notre site web. Et après vérification, on va vous verser la prime sous forme de déduction de la contribution annuelle de Valipack. Donc, comment c'est calculé? Donc, si vous achetez 20 tonnes de housses rétractables contenant 50% de matière recyclée, et si 60% de ces emballages sont destinés au marché belge, donc ça veut dire 20 tonnes fois 60%, donc ça veut dire 12 tonnes, dont 50% en matière recyclée, donc il reste 6 tonnes de matière recyclée qui ont été mises sur le marché belge, soit 50 €, c'est 300 € de prime que vous touchez. Pour les entreprises très petites, on ne va pas dire qu'on va payer. Donc, pour moins de 200 kilos, on va le faire un prime fixe forfaitaire à 10 €. Voilà, vous retrouvez toutes les informations et tous les contacts et tout sur www.myrecycledcontent.com. Et voilà, ça sera le fin de ma présentation. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Un tout grand merci, Monsieur Van Heel, pour votre présentation. Je ne sais pas si, voilà, parmi les personnes qui sont présentes, il y a des questions. N'hésitez pas éventuellement à ouvrir votre micro et à poser une question si vous avez pour Monsieur Van Heel. Tout était très clair, il n'y a pas de questions pour le moment. Voilà, alors je me reste à vous remercier et puis je vais alors à mon tour partager une petite présentation de conclusion générale. Alors plutôt que de vous faire retourner chacun dans vos en plénière et quitter l'atelier, nous avons préféré faire en 3 lignes séparées notre conclusion qui est 3 fois la même. Mais donc voilà, je partage la présentation donc, de cet atelier qui était orienté donc, je vais dire Green Deal achat circulaire et qui était orienté aujourd'hui davantage sur les clauses et sur les labels. Donc voilà, en guise de conclusion, l'objectif de 2022 est bien de se focaliser sur des résultats et sur vos projets. Alors, je vous invite déjà à noter la date du 28 avril. Le 28 avril en après-midi aura lieu le prochain atelier. Et au cours de cet atelier, nous allons vous tenter de concocter un atelier qui parlera de l'accompagnement par des coachs et des experts en achat circulaire. Et donc, ce sera organisé a priori en présentiel. Et ça dépendra évidemment des conditions sanitaires en vigueur à ce moment-là, mais en tous les cas, nous souhaitons favoriser le réseautage et donc favoriser le présentiel pour le prochain atelier. Alors, toutes les présentations qui ont eu lieu aujourd'hui, même si vous n'avez pas pu participer à tout, seront disponibles sur le site du Green Deal achat circulaire et voilà, et seront réparties donc par les différentes par thématiques, selon les différentes thématiques. Et donc, vous pourrez trouver quelques outils, vous pourrez trouver les présentations. N'oubliez pas qu'en tant qu'acheteur ou facilitateur de Green Deal, vous avez rempli à un moment donné un formulaire d'engagement.
Donc, ce formulaire d'engagement, pour les personnes qui ne seraient pas encore membres, peuvent le compléter. Mais ce formulaire d'engagement vous conduisait aussi à compléter, donc à mener des actions pilotes, des projets pilotes au sein de votre organisme. Et donc, n'hésitez pas à compléter ces documents, voilà, pour faire part de vos expériences. Donc ici, on veut vraiment mettre en 2022 l'accent sur tout ce qui est expérience favorable de préférence pour pouvoir faire bénéficier cette expérience aux autres et justement inspirer d'autres personnes. Alors, pour pouvoir récolter et aller plus loin, nous souhaiterions récolter des avis à propos de l'organisation du Green Deal Achat Circulaire et nous vous demandons de vous connecter, si possible, sur ce... Alors là, je dois repasser en mode... Nous vous demandons de vous connecter sur ce formulaire et de compléter les questions, si c'est possible. Voilà, je mets le lien dans le chat. Et je vais peut-être passer rapidement en vue les questions. Donc, c'est pour vous montrer que le questionnaire n'est pas très simple, hein, il n'est pas très compliqué. Il y a 8 questions, ça peut vous prendre que quelques minutes. Et donc, d'une façon générale, quelle est votre satisfaction au niveau du Green Deal achat circulaire? 1, vous n'êtes pas du tout satisfait et 5, vous êtes très satisfait. Et donc, quel est votre niveau de satisfaction en lien avec les différentes informations qui sont reçues pendant les rencontres, avec la fréquence des rencontres? Donc, a priori, nous envisageons 4 ateliers et un événement annuel, comme cela que ça avait été organisé en tous les cas en 2021. Nous souhaiterions poursuivre avec cette fréquence-là. Et compte tenu évidemment des conditions sanitaires, nous souhaiterions faire un mélange entre les formats virtuels qui donnent parfois la possibilité à des personnes de participer en étant plus loin, mais aussi en faisant des ateliers en présentiel. Et est-ce que vous estimez avoir pu créer du réseautage via ces ateliers? Alors, le site internet du Green Deal Achat Circulaire, je vous remets l'adresse. Est-ce que vous y trouvez les informations souhaitées? Oui, parfois, non. À quelle fréquence est-ce que vous consultez le site? Une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, après les ateliers, jamais, très rarement? Est-ce que vous souhaiteriez alimenter le site par un témoignage? Oui, non, de préférence un témoignage positif, hein, pour inspirer les autres, c'est l'idée. Alors, est-ce que vous avez observé des changements au niveau de votre organisme depuis que vous êtes adhérent, membre du Green Deal Achat Circulaire? Donc, dans quelle mesure la mise en place du Green Deal a changé vos comportements en matière d'achat circulaire? Dans quelle mesure les informations reçues dans le cadre du Green Deal achat circulaire ont percolé au sein de l'entreprise, que ce soit vers la hiérarchie, que ce soit entre collègues, que ce soit vers le personnel? Dans quelle mesure les réflexions menées au sein du Green Deal ont-elles un impact au-delà des achats circulaires? Est-ce que ça a été le point de départ d'avoir une réflexion plus globale qui aille au-delà des achats dans l'entreprise? Alors, voilà, toujours sur cette échelle de 1 à 5, est-ce que si on poursuit le Green Deal achat circulaire au-delà de 2022, puisque ça c'est l'accord qu'il y a actuellement avec le gouvernement, est-ce que cela vous permettra davantage d'améliorer, d'augmenter vos achats circulaires? Donc, est-ce que vous avez encore besoin de beaucoup d'informations, de réunions, de réseautage, et de manière à poursuivre et augmenter vos achats circulaires? Et puis, dernière question, est-ce que vous souhaitez poursuivre le Green Deal achat circulaire au-delà de 2022? Est-ce que ça aura un impact positif en ce qui vous concerne? Et puis, par rapport à toutes ces questions, et certainement pour les points où vous avez marqué plutôt une non-satisfaction, donc pour les points inférieurs à 3, je vous propose de compléter. Voilà, n'hésitez pas à vous lâcher sur le fait de proposer des pistes d'amélioration, des recommandations qui nous permettraient de nous améliorer. Donc voilà, nous sommes preneurs de tout point constructif et de sources qui soient source d'amélioration.
Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des suggestions à faire par rapport à l'atelier du jour. Si vous avez pu compléter le formulaire. Je ne vois personne, je ne vois pas de main levée, personne qui prend la parole. Eh bien, alors, voilà, ça fonctionne. Le lien a eu du mal à démarrer peut-être? Ah, où vous avez suivi les indications? Voilà, si vous n'avez pas de commentaires et de questions, ben, nous sommes quasiment dans les temps, on a quelques minutes de retard. Et je vous souhaite alors à tous une bonne fin de journée. Et je vous remercie grandement pour votre participation et au plaisir de nous retrouver en avril. À très bientôt. Au revoir.